Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une étude sur le sabbat et tenter de répondre à plusieurs questions. Donc, à travers cette étude, le Saint-Esprit nous interpelle à retourner à la source. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mot sabbat a une origine hébraïque qui veut dire se reposer. Et ce mot est utilisé pour la première fois en Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 que nous lisons. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors, je vais regarder un peu la définition de certains verbes qui ont été utilisés dans ce passage. On dit Dieu bénit, donc je suis allée chercher la définition du mot bénir et du mot sanctifier. Alors, bénir en parlant de Dieu, c'est dire que Dieu répand sa bénédiction. Donc, Dieu a répandu sa bénédiction sur le septième jour. Sanctifier, ça veut dire être mis à part, être traité comme sacré, quelque chose qui est dédié, et sanctifié aussi à la connotation de célébrer et fêter. Alors, donc, en regroupant les définitions des différents mots utilisés par Dieu, nous pouvons alors dire que Dieu s'est reposé le septième jour et il a fait de ce jour un jour qui lui est réservé, donc un jour mis à part pour lui, un jour qui lui est dédié, un jour qui lui est consacré, un jour sacré, et c'est un jour sur lequel il répand sa bénédiction. Et c'est un jour où Dieu est célébré et fêté. Donc ce jour est important pour Dieu, il n'est pas à négliger. Dieu en a même fait un commandement. C'est ça. Le respect de ce jour fait partie des 10 commandements écrits par le doigt de Dieu et remis à Moïse. Donc nous retrouvons ces 10 commandements-là en Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Et je vais nous encourager vraiment à lire au complet, à les lire au complet. Mais ici, je vais plutôt mettre l'accent sur le commandement spécifique de notre étude. Donc, je vais lire en Exode 20. Donc, nous allons lire Exode 20, les versets 1 et 2 et puis les versets 8 à 11. Donc, nous lisons. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, nous voyons donc que Dieu s'est reposé de son ouvrage de la création, le septième jour. Donc, ce jour-là est appelé le sabbat de l'Éternel. Donc, nous voyons encore une fois que Dieu, dans son immense sagesse, a établi le sabbat de repos pour son peuple. C'est un jour où son peuple se reposerait en lui, que ce soit un repos physique ou un repos spirituel. C'est un jour de célébration en son honneur, un jour sur lequel il a répandu sa bénédiction. Et bien sûr, cette bénédiction, par conséquent, va couler sur son peuple pour ceux qui vont observer ce jour-là. Donc, nous voyons que le sabbat est une institution divine. D'accord? C'est une institution divine à respecter au même titre que les autres commandements, parce que c'est le 4e commandement. Donc en Exode aussi 31, verset 16, Dieu dit ceci à Moïse: Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux
et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Alors on pourrait penser que le sabbat s'adresse uniquement aux Juifs. Je pense que ce serait une erreur, car je vais dire le concept du repos, si je peux le dire ainsi, le concept du repos a été établi par Dieu lui-même à la création, comme nous l'avons précédemment lu en Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Alors le sabbat s'adresse à tous ceux qui considèrent, à tous ceux qui croient au Dieu créateur de tout, ce Dieu puissant et majestueux. Donc cette alliance a traversé les âges. Elle s'est maintenue avec notre Seigneur Jésus et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Donc le sabbat n'est pas seulement un jour pour se reposer de notre travail. D'accord, c'est aussi ce jour de semaine où nous dirigeons nos pensées et nos actions vers Dieu. Donc, respecter le sabbat, c'est aussi un signe d'obéissance à Dieu. Alors, lorsque je lis, j'ai lu en fait ce quatrième commandement qui commence par souviens-toi, etc., etc. Il y a quelque chose, il y a un mot en fait qui a attiré mon attention. Et mon attention a été attirée par le début du verset 8 quand l'Éternel dit souviens-toi du jour du repos. Et je suis allée voir dans le dictionnaire et le mot se souvenir a pour synonyme se rappeler, remettre en mémoire, ramener à l'esprit. Et je constatais ici que c'est le seul commandement qui est précédé du verbe se souvenir. Donc cela voudrait dire que on pourrait l'oublier, on aurait tendance à oublier ce commandement. Alors, dans toutes mes recherches, je suis tombée vraiment sur les écrits d'un pasteur qui a fait une étude sur le sabbat. Il s'appelle Harold Metcalfe et il a dit ceci. Lorsque Dieu fit, et je lis, lorsque Dieu fit le sabbat, il connaissait sa valeur et il savait aussi qu'un grand nombre de gens ne l'observeraient pas. Il savait que le diable ferait tout son possible pour que les hommes oublient le sabbat. Il savait qu'avec le temps, les hommes oublieraient leurs obligations vis-à-vis de l'observation de ce commandement. C'est pourquoi Dieu attire sur ce commandement une attention spéciale et fait valoir le mot « souviens-toi » afin qu'il soit gravé dans nos mémoires. Et il dit, cela ne doit pas s'oublier. Alors, je voudrais dire ici que ce qu'a rapporté ce pasteur, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Si nous regardons le monde aujourd'hui, bien sûr, nous regardons nous-mêmes, on peut se dire, respectons-nous ce commandement au même titre que les autres. Je veux dire aussi que le Saint-Esprit nous interpelle aujourd'hui. Il nous interpelle aujourd'hui à ce que chacun fasse son examen de conscience. Si nous ne respectons pas le sabbat du repos, Dieu nous donne aujourd'hui l'opportunité de nous repentir. Et la repentance, bien sûr, qui implique que nous demandions pardon et que nous changions de direction avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous allons voir un deuxième point. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était la position de Jésus par rapport au sabbat. Alors, nous voyons d'abord dans la parole que Jésus lui-même respectait le jour du sabbat. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 16, qui dit « Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière. C'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. » Un autre point, c'est qu'en lisant Matthieu chapitre 7, versets 17 à 19, Jésus nous donne sa position quant à l'observation des 10 commandements. Bien sûr, quand on parle de l'observation des 10 commandements, donc ça nous rappelle automatiquement aussi l'observation du sabbat, puisque le sabbat est le 4e commandement. Donc, le Seigneur Jésus dit lui-même ceci.
Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il a dit, il a parlé de plusieurs choses avant, et il dit ceci, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Une autre chose, c'est que je voudrais aller un peu plus en profondeur en disant que Jésus est l'auteur du sabbat. Alors, soyons attentifs sur ce point-là et nous allons lire dans Jean 1, versets 1 à 3, versets 10 et verset 14. Alors, nous lisons, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point reconnue. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Donc, en lisant ces versets, nous comprenons que la parole, c'est Jésus. Donc, Jésus lui-même a institué le sabbat. Si l'on remplace le nom de Jésus à tous les endroits où est écrit la parole, nous disons Jésus était Dieu, toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Alors nous voyons ici que Jésus est l'auteur du sabbat. On lit en Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2 plutôt, l'apôtre Paul exprimait ceci en parlant de Jésus. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Alors, je veux rapporter un autre point concernant la position de Jésus par rapport au sabbat. On voit que Jésus a reconnu que le sabbat était établi pour longtemps. On le voit dans Matthieu chapitre 24, qui dit que, en fait, lorsque les disciples demandaient à Jésus ce qui arriverait avant la fin du monde, Jésus leur parla de plusieurs événements et il a dit aussi ceci au verset 20. Je lis dans la version King James française, il a dit « Mais priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat. » Donc quand Jésus disait ça, c'était il y a des milliers et des milliers d'années. Et le fait qu'il ait dit priez afin que votre fuite ne soit pas en hiver ni le jour du sabbat concernant la fin du monde, cela veut dire que implicitement que pour Jésus là, le sabbat était établi vraiment pour longtemps. Alors, si nous revenons en fait à notre verset de base, qui est Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, le verset 3 nous dit que Dieu bénit le 7e jour. Alors, nous allons voir quelles sont les bénédictions liées au jour du sabbat. Alors, je veux mentionner ceci. Bien que le jour du repos devait être une bénédiction pour le peuple,
les chefs religieux juifs avaient imposé plusieurs règlements traditionnels pour l'observation du sabbat. Et presque toutes ces restrictions-là, vraiment, c'était vraiment des commandements d'hommes qui faisaient que l'observation du sabbat était vraiment un fardeau. Alors, Jésus-Christ a fait disparaître toutes ces traditions afin de mettre. Donc, quand Jésus-Christ est venu, d'accord, il a fait disparaître toutes ces traditions afin de mettre le sabbat à la place qui lui convient, c'est-à-dire un jour d'adoration et de méditation consacré à Dieu et un jour pour faire le bien. Donc notre Seigneur Jésus n'a pas changé le sabbat, mais il a débarrassé de toutes les traditions qui l'environnaient. Et comme il a lui-même mentionné, il a dit en Marc chapitre 2, verset 27, il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Je voudrais juste rapporter ce point-là très important concernant la bénédiction, bien sûr, liée au jour du sabbat. Alors, le chapitre 4 de l'épître de Paul aux Hébreux, au verset 10, dit ceci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et Ésaïe 58, versets 13 à 14 dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Alors, concernant ainsi les bénédictions liées au jour du sabbat, je peux dire qu'en fait, à partir de ces deux textes qu'on a lus, qui avait, je vais dire, des bénédictions physiques, parce que, en effet, on se déconnecte complètement de nos activités quotidiennes ordinaires, comme par exemple notre travail, nos tâches ménagères, nos devoirs d'école pour les étudiants, etc. Et je vois que cela fait du bien au corps et aussi au mental. Une autre bénédiction, c'est qu'on s'exerce à marcher par l'esprit et à faire les œuvres de l'esprit en évitant de suivre nos propres voies, de satisfaire nos caprices, en ne nous livrant pas de façon inconsidérée au plaisir des sens, en ne cédant pas à nos diverses convoitises, etc. Donc, nous devons faire en fait la différence entre ce jour spécial et les autres jours. Mais j'irai même plus loin en disant que, à force de faire cela, on va établir dans nos vies de tous les jours cette bénédiction qui consiste à marcher par l'esprit et à faire les œuvres de l'esprit. Et je trouve que vraiment ça, c'est une grande bénédiction, c'est une bénédiction extraordinaire. Je voudrais juste aussi dire que le fait de mettre pause sur nos activités quotidiennes, cela libère notre esprit et cela permet à notre esprit de méditer sur les questions spirituelles, de nourrir notre âme des choses de l'esprit. Alors, je vais juste donner peut-être quelques petites indications, quelque chose qu'on peut faire le jour du sabbat. Je pense que on peut écouter de la musique édifiante, on peut chanter des cantiques en priant et puis en louant notre Dieu. On peut rendre aussi visite aux malades parce que comme on a vu, Jésus a rétabli pas qu'il a rétabli le sabbat, mais il est venu remettre de l'ordre un peu, parce qu'on a vu que les pharisiens, les hommes de la loi avaient rajouté comme un fardeau le jour du sabbat. Et comme on a lu tout à l'heure, on a vu que le Seigneur Jésus est venu restaurer, je vais dire, le sabbat de la bonne façon, et aussi il faisait aussi du bien. Et
Par conséquent, je vais dire à son exemple, ce jour-là, nous pouvons rendre visite à des malades, nous pouvons rendre visite à des personnes âgées ou à nos êtres chers. C'est une occasion aussi pour passer du temps avec nos enfants et d'autres personnes au foyer, etc., etc. Donc, c'est ainsi que je vais clore, je vais dire, la question qui est celle de la bénédiction liée au sabbat. Alors, une autre question se pose. Quel est le jour du sabbat de l'Éternel? Donc, le sabbat de la Bible est le 7e jour, comme le mentionne Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Je vais mettre juste l'emphase sur les points importants concernant le 7e jour, qui dit, le verset 2 dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3 nous dit, Dieu bénit le 7e jour. Donc, nous voyons ici que effectivement, le jour du sabbat de la Bible est le 7e jour. Donc, faisons attention. Dire que le 7e jour n'est pas le sabbat, c'est contredire Dieu. Alors, une autre question se pose. Le 7e jour, samedi ou dimanche? Alors là, je suis allée faire vraiment des recherches. Et je vais vous partager le fruit de mes recherches. En fait, plusieurs études et recherches ont été faites, bien sûr, sur le sujet. Donc, le sabbat et le dimanche sont tous les deux mentionnés dans le Nouveau Testament. Cependant, les noms de ces jours, comme samedi et dimanche, ne sont jamais mentionnés parce que, bien sûr, au temps du Nouveau Testament, au temps où le Nouveau Testament a été écrit, ces noms-là n'existaient tout simplement pas. Et à chaque fois qu'il est fait mention du sabbat, il est fait référence au 7e jour. À chaque fois que le premier jour est mentionné, il est fait référence au jour connu maintenant comme dimanche. Donc, le premier jour de la semaine est mentionné 8 fois dans le Nouveau Testament, mais pas une seule fois il est appelé le sabbat. Alors, je vais vous mettre juste en commentaire, les références correspondant au fait que le premier jour de semaine est mentionné 8 fois dans le Nouveau Testament. Et je suis allée voir la définition. C'est quoi la définition du dimanche? Comment on définit le dimanche? Donc, je suis allée voir sur Wikipédia. Et Wikipédia définit le dimanche comme étant le 7e et dernier jour de la semaine civile. Et Wikipédia dit ceci. Pour les religions bibliques, le dimanche est le premier jour de la semaine juive et chrétienne. Donc, à partir de cette définition-là, nous pouvons déduire que samedi est bien le 7e jour. Alors, on se poserait la question suivante alors. Pourquoi tant de gens qui croient en la Bible observent-ils un jour entièrement différent de celui que Dieu mentionne dans son commandement? Alors, pour y répondre, je nous propose de faire un voyage dans le passé. Alors, d'abord, on voit que les apôtres ont toujours observé le sabbat le 7e jour et ce 7e jour-là que les Juifs aussi observaient. Alors, en Actes chapitre 13, versets 14, 42 et 44, on lit ceci. De Perge, ils poursuivirent leur route. Ils arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. En chapitre 17, verset 1 à 3, qui vient encore soutenir le fait que les apôtres ont toujours observé le sabbat du 7e jour. Du 7e jour, c'est ça, il est écrit. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures
expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Un autre passage pour soutenir cette idée, Actes chapitre 18, verset 4 dit « Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. » Donc ça, c'était à la lumière de la parole. Et un autre, pour répondre à cette question, alors je suis allée voir, il y a aussi des faits historiques. Alors, donc les faits historiques rapportent que la transition de l'observation du sabbat à celle du dimanche fut un procédé graduel qui commença quelque temps avant 150 après Jésus-Christ et se poursuivit pendant environ 3 siècles. C'était une façon pour certains chrétiens de démontrer qu'ils n'étaient pas juifs. Ainsi, ils abandonnèrent le sabbat au profit du dimanche. Et Eusèbe, qui est l'un des premiers historiens de l'époque, a écrit ceci. Il dit « Tout ce qu'il convient de faire le sabbat, nous l'avons transféré au jour du Seigneur, qui est considéré ici comme étant le dimanche, qui était considéré comme étant le dimanche, comme lui revenant de droit, parce qu'il occupe le premier rang et qu'il mérite plus d'honneur que le sabbat juif. » Nous voyons aussi, il est écrit aussi que le premier décret officiel de l'Église catholique en faveur du dimanche fut pris au concile de Laodicée au IVe siècle. Alors, pour expliquer pourquoi la sainteté du dimanche a fait des progrès, il y a différents points qui ont été donnés. Cela a fait du progrès parce que ça a été un effort pour ne pas être comme les Juifs et ainsi éviter la persécution. Et on voit aussi que comme la puissance de Rome augmentait, alors Rome plaça son influence plus du côté du dimanche que du sabbat. Et comme résultat, le dimanche fit partie des lois de l'Église, comme beaucoup d'autres pratiques qui ont été ajoutées dans les lois de l'Église romaine, on entend l'Église catholique. Donc, à la question, nous revenons au début, donc à la question de savoir le 7e jour, samedi ou dimanche, nous pouvons affirmer sans aucun doute que le sabbat de l'Éternel, ce 7e jour prescrit par Dieu dans les 10 commandements, est bel et bien le samedi. Donc, le respect du sabbat le samedi, selon les Écritures, est aussi le signe de l'obéissance à notre Dieu. Alors, on pourra se poser la question, pour nous qui avons fait du dimanche le sabbat, alors, qu'est-ce que nous allons faire alors du dimanche? Bon, je peux suggérer, c'est une suggestion que je fais. Je peux suggérer qu'on peut continuer à se rassembler entre frères et sœurs le dimanche dans les assemblées, mais qu'il est important et vital de consacrer notre samedi en famille, de nous tourner vers le Seigneur en dirigeant vers lui nos pensées et nos actions. Il est important d'obéir à tous les commandements de Dieu et non à quelques-uns. Alors, je voudrais terminer cette étude-là en disant ceci. Je crois que si le Saint-Esprit ramène le sujet du sabbat, c'est parce que nous avons besoin de connaître la vérité. Puisque Christ a donné le sabbat à l'homme, alors le sabbat ne doit ni être méprisé, ni être négligé. Donc, ainsi, si on le fait, ce serait manquer vraiment de respect au Créateur qui l'a institué et l'a donné à la race humaine. Alors, Dieu ordonne l'observation du 7e jour que l'homme... Non, je vais reprendre ma phrase afin que ce soit plus clair. Dieu ordonne l'observation du 7e jour, tandis que l'homme déclare qu'il est parfaitement normal d'observer le premier jour ou tout autre jour à sa guise, donc d'observer le sabbat, soit le premier jour ou un autre jour. Alors, la question du sabbat, je veux nous laisser plutôt sur la réflexion suivante. La question du sabbat est une question d'autorité. À qui obéirons-nous?